Bonjour, alors, petit audio rapide pour sensibiliser un peu sur les signes à guetter qui traduisent un affaiblissement de l'oreille. Donc il y a trois thèmes dont je voudrais parler. Le premier, c'est les cliquetis dans l'oreille. Donc quand l'oreille fait clic clic clic, donc ceux à qui c'est arrivé, vous allez comprendre directement. Sinon, voilà, si vous n'êtes pas concerné, vous n'allez pas reconnaître, mais en gros, c'est assez désagréable. C'est comme s'il y avait un espèce de pulsation ou de battement de l'oreille. C'est pas un acouphène pulsatile, c'est pas un acouphène non plus d'ailleurs. C'est vraiment tac 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 tac, et ça peut aller très très vite. Et ça fait ça dans l'oreille et c'est vraiment désagréable. Et ça, c'est assez typique d'une oreille qui s'affaiblit, en plus précisément de la musculature de l'oreille qui s'affaiblit. Muscle du tympan et du marteau. Donc, ça se reprend très très bien avec la musico, mais ça montre quand même une faiblesse de l'oreille et là, il faut agir. Ne laissez pas les choses traîner si vous avez ce signe que votre oreille est affaiblie. C'est que ça montre vraiment qu'il y a un problème au niveau de la musculature, et la musculature de l'oreille est très très importante. C'est elle qui permet de nuancer les sons. En fait, le muscle du tympan va se contracter, tirer et se relâcher en fonction du bruit environnant, un petit peu à la façon de l'iris. L'iris, elle va s'ouvrir et se rétrécir en fonction de la lumière. La musculature du tympan a ce rôle-là aussi. C'est pour ça qu'on dit tendre l'oreille. En fait, c'est le muscle qui se tend. Donc voilà, déjà première chose. Deuxième chose, les acouphènes furtifs. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu cette espèce de petite légende urbaine. On a un acouphène très furtif dans l'oreille. Des fois, il part assez fort et puis il redescend aussitôt. Et c'est quelqu'un pense à toi. Bon, voilà. C'est très mignon, c'est pas du tout ça. Là, vraiment, c'est que l'oreille vous signale qu'il y a quelque chose. Avant, je pensais que tout le monde avait des acouphènes furtifs et que c'était normal. Et en fait, non, tout le monde n'en a pas. Et ça traduit vraiment une attention particulière à porter à son oreille. Donc si vous avez des acouphènes furtifs, vous prenez soin de votre oreille, attention à l'exposition au bruit fort, limitez les écoutes fortes de musique, et puis apportez beaucoup de minéraux à vos oreilles, plasma marin, choses comme ça, beaucoup de minéraux, toujours. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste très souvent. Amenez beaucoup de minéraux à votre corps. Enfin, un autre symptôme qui traduit que l'oreille s'affaiblit, c'est quand on commence à être intolérant au son. Donc si vous supportez plus les tintements de couverts, si vous supportez plus les cris ou les rires des enfants, ou si quand certaines personnes parlent, par exemple des femmes ou des personnes qui ont des timbres de voix particuliers, ça vous dérange, ça vous irrite légèrement, c'est que vous êtes dans un début d'intolérance au son. Donc là encore, il y a un affaiblissement de l'oreille et un travail à faire. Donc moi, la méthode la meilleure que je connaisse, c'est la musicothérapie. Après, il y en a peut-être d'autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans tous les cas, si vous présentez ces trois symptômes, déjà, allez voir un ORL, ça me paraît la base. Toujours vérifier qu'il y a écarté les possibilités de pathologie. Enfin, c'est toujours bon de commencer par voir un ORL. Et ensuite, vous prendre en main, déjà en apportant beaucoup de minéraux au corps. Et puis, la musicothérapie, ça reste mon outil de prédilection. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, toute pluvieuse malheureusement, mais pleine de joie, d'éclats de rire. À bientôt.